L'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence Jakaya Mrisho Kikwete, président de la République unie de Tanzanie. Je demande au protocole de bien vouloir escorter son Excellence. On behalf of the General Assembly, au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de saluer son Excellence Jakaya, République unie de Tanzanie, et de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, chefs d'État et de gouvernement, chefs de délégation, Mesdames, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, je félicite mon frère Sam Kuche de la République d'Ouganda à l'occasion de son élection fort méritée au poste de président de la 69e session de l'Assemblée générale. Nous lui souhaitons tout le succès possible dans l'exercice de ses devoirs et responsabilités et ma délégation lui promet sa pleine coopération et son plein appui. Permettez-moi également de rendre hommage à son prédécesseur, son Excellence John Ash d'Antigua et Barbuda, de la façon remarquable dont il a dirigé la 68e session. Monsieur le Président, notre illustre secrétaire général, son Excellence Ban Ki-moon, mérite d'être loué et remercié de la direction qu'il assure à cette direction et de l'excellent travail qu'il fait. Il s'est acquitté de ses fonctions avec courage, dévouement, passion, engagement, en étant à la tête des Nations Unies et nous lui serons toujours reconnaissants. Monsieur le Président, nous saluons et faisons nôtre le thème du débat de cette année. Réaliser et mettre en œuvre un plan de développement transformateur de l'après 2015. Nous pensons que la discussion de ce plan sera une contribution importante aux négociations intergouvernementales consacrées à ce plan qui doivent bientôt commencer. Monsieur le Président, nous consacrons notre temps, nos efforts aux négociations consacrées à ce plan de développement, mais nous ne devons pas perdre de vue le fait que les OMD ne sont pas tous achevés et réalisés. Il est important que les objectifs et indicateurs qui n'ont pas été atteints soient dûment pris en considération dans ce nouveau plan de développement. Entre-temps, nous devons faire en sorte d'utiliser les 461 jours qui restent pour accélérer le rythme de mise en œuvre des OMD. Monsieur le Président, la question du financement de la mise en œuvre du plan de développement de l'après 2015 doit recevoir une attention particulière. Je mentionne cette question parce que l'expérience nous a montré qu'en plus des autres facteurs, nous n'atteindrons pas un certain nombre d'OMD, d'objectifs, de cibles, en raison des ressources financières imprévisibles, peu fiables, insuffisantes et qui n'arrivaient souvent pas à leur heure. Donc, Monsieur le Président, pour parvenir au plan de développement de 2015, nous devons mettre au point un mécanisme qui assure des sources de financement stables, prévisibles, fiables. Monsieur le Président, il y a plus à cette année 2015 que l'année butoir des OMD et le lancement des ODD. L'année 2015 également, le délai
qui se pose au monde pour la conclusion d'un accord juridiquement contraignant sur le changement climatique. Nous remercions le secrétaire général d'avoir convoqué le sommet du climat qui a eu lieu ici même à New York aux Nations Unies le 23 septembre, car cela nous a donné une occasion unique de réfléchir ensemble et de délibérer sur la façon de sauver notre planète de la catastrophe et de nous engager sur des voies de développement vertes. Il a été extrêmement opportun de tenir ce sommet 2 mois avant la 20e session de la conférence des parties qui se réunira à Lima, au Pérou, au mois de décembre cette année et un an avant la 20e session de la conférence des parties à Paris. De nombreuses façons, le sommet peut contribuer à faire en sorte que le travail que nous ferons au Pérou ne soit pas aussi difficile. Comme vous le savez, le succès de la conférence de Lima sera extrêmement important pour la conférence de parties, là où nous espérons conclure un accord juridiquement contraignant sur le climat. Nous savons que la tâche n'est pas facile, mais l'Afrique lance un appel à tous les pays, sur tous les continents, pour faire tout ce qui est possible pour que la 21e session de la conférence des parties à Paris réponde à nos attentes. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. À propos de la réforme des Nations Unies, Monsieur le Président, je dirais que ces réformes se font attendre. Les rapports selon lesquels les consultations et les négociations ne montrent pas de signes encourageants sont très frustrants. Nous ne devons pas rester immobiles. Nous devons être vigilants pour que cette dynamique ne soit pas perdue. Nous demandons humblement, Monsieur le Président, que vous utilisiez vos bons offices et vos compétences diplomatiques bien connues pour relancer ce processus. Nous devons maintenir la flamme. Monsieur le Président, la paix et la sécurité dans le monde est dans un état mouvant. Les événements qui se produisent en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, dans la région des Grands Lacs et dans la Corne de l'Afrique nous préoccupent tous. Ce qui est tout aussi important, c'est la menace du terrorisme, l'exploitation illicite des ressources naturelles, l'abattage illégal des animaux, le commerce illicite de stupéfiants et d'armes qui font que le monde est moins sûr. Le terrorisme prend des nouvelles dimensions et c'est là la grande menace pour le moment, en raison de son caractère aléatoire, mortel et cruel. Des centaines d'innocents ont perdu leur vie ou ont été enlevés, parfois avec des conséquences mortelles. Aucun pays n'est protégé et personne n'est en sécurité. C'est pourquoi il nous incombe à tous de jouer un rôle actif dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Al-Shabaab, Boko Haram, l'EIL et les autres organisations terroristes ne doivent pas être autorisées à sévir. La Libye ne doit pas être laissée se désintégrer et la lutte insensée en République centrafricaine et au Soudan du Sud doit s'achever. Et ce travail sous la direction des Nations Unies et du Conseil de sécurité a la possibilité de le faire. Nous devons faire ce que l'on attend de nous pour mettre fin au bain de sang, pour mettre fin à la perte de vie humaine, pour mettre fin à la souffrance d'innocents et la destruction des biens et propriétés. Monsieur le Président, les scènes horribles de bombardements et de morts d'innocents femmes, enfants et hommes dans les hostilités récentes entre Israël et la Palestine brisent le cœur. Malheureusement, ce conflit dure depuis beaucoup trop longtemps, alors qu'une solution durable nous est connue. 2 États vivant côte à côte, harmonieusement. Cette solution nous échappe depuis trop longtemps. Le temps est maintenant venu pour que les Nations Unies, les États-Unis d'Amérique, la Russie, l'Europe et d'autres puissances mondiales et régionales se réunissent et déploient des efforts de concert pour réaliser cet objectif. Nous ne devons plus attendre. Monsieur le Président, en ce qui concerne le Sahara occidental, je répéterai l'appel que j'ai lancé l'année dernière
au Conseil de sécurité pour qu'il fasse tout ce qui est possible pour régler ce problème une fois pour toutes. À franchement parler, je ne comprends pas pourquoi ce problème, qui a surgi à peu près au même moment que celui du Timor oriental, il y a presque 40 ans, n'est toujours pas réglé. Quelles sont les difficultés insurmontables qui gênent les Nations unies de mettre fin à cette impasse? Je vous en prie, faites ce qui doit être fait et faites en sorte de régler la question sahraoui. Je sais que vous pouvez. Encore une fois, en Tanzanie, nous voudrions nous joindre à nos collègues qui ont parlé avant nous pour demander la fin des sanctions et de l'embargo contre Cuba et son peuple. Pendant plus de 50 ans, l'embargo a condamné le peuple de Cuba, y compris des femmes et des enfants innocents, à des difficultés et à la pauvreté. Il est grand temps que cet embargo soit levé et que le peuple de Cuba ait la possibilité de vivre dans la dignité comme tout le monde sur la planète. Monsieur le Président, l'Assemblée générale se réunit à un moment où nos frères et nos sœurs de Libéria, de Sierra Leone et de Guinée sont confrontés à la pire épidémie de l'Ebola. Dans ces trois pays, avec le Nigeria, près de 2400 personnes sont décédées. La maladie, qui n'a pas encore de cure ou de vaccin, représente une grande menace pour les pays où l'on sait que la maladie existe. Mais c'est également une menace pour les pays voisins et au-delà. À moins que le monde ne réussisse à maîtriser la propagation de la maladie, il est très probable que la maladie deviendra une épidémie globale. Et nos efforts collectifs à ce propos sont la meilleure façon de procéder. Je crois que le monde a la technique, les connaissances et les ressources financières qui, ensemble, peuvent s'opposer à la menace que pose l'Ebola. Nous devons donc continuer à soutenir les efforts de nos savants, des savants de renommée mondiale, qui travaillent sans relâche jour et nuit en quête d'une cure et de vaccins. Monsieur le Président, nous saluons les efforts entrepris par les Nations unies, l'OMS, le gouvernement américain et d'autres pays qui ont des capacités techniques et technologiques pour aider les pays affectés et pour lutter contre la maladie. Nous demandons 4 choses. Premièrement, que ce soutien se poursuive et en fait soit renforcé, quand cela est possible, jusqu'à ce que l'on ait pu maîtriser la propagation de la maladie. Deuxièmement, que l'on aide d'autres nations de l'Afrique occidentale et ailleurs sur le continent africain à renforcer leur capacité de surveillance, d'isolement et de traitement. Troisièmement, que l'on renforce les efforts pour obtenir un traitement, des vaccins, de façon à sauver la vie des personnes affectées maintenant et d'empêcher d'autres d'être affectées. Quatrièmement, et pour terminer, je vous demande d'aider l'Afrique. Je vous en prie, aidez les nations africaines à mettre fin à la stigmatisation qui est en train de se développer contre l'Afrique en raison d'Ebola. Des rapports selon lesquels un certain nombre de personnes sur d'autres continents n'osent pas maintenant venir en Afrique et annulent leur plan de voyage sont préoccupants. Cela menace en effet de tuer l'industrie du tourisme qui est si importante, les investissements. Est-ce que les Nations unies, les amis de l'Afrique, pourraient nous aider? Je vous en prie pour dire au monde que l'Afrique est un continent de 54 pays et non pas un pays de 54 provinces. Not all countries in Africa. Tous les pays en Afrique ne sont pas atteints par la maladie. En outre, beaucoup de pays sont très éloignés des pays concernés. En fait, les pays touchés par la maladie sont plus près de l'Europe qu'ils ne sont du Kenya, de la Tanzanie ou de l'Afrique du Sud, en Afrique australe et en Afrique orientale, entre autres. En fait,
et ils sont éloignés par avion de 9 à 10 heures de voyage. Et annuler des voyages dans ces régions de l'Afrique n'est pas compréhensible, et cela représente une grave injustice à l'égard du continent. Monsieur le Président, je suis sûr que ce débat de 7 jours sur le thème réaliser, mettre en œuvre un plan de développement transformateur pour l'après 2015 nous donne une possibilité supplémentaire de définir un avenir heureux pour nous-mêmes, nos enfants, les enfants de nos enfants et leurs enfants et petits-enfants. Nous devons saisir l'instant pour nous inspirer des succès, des leçons tirées de nombreux pays, de nombreux peuples qui ont connu les succès. Mais nous devons également tirer les leçons des difficultés et des échecs dans la mise en œuvre des OMD et dans la conception des buts, cibles et indicateurs du prochain plan de développement. La Tanzanie est prête à coopérer avec les autres membres des Nations Unies pour assurer un consensus en ce qui concerne les buts du développement de l'après 2015. Monsieur le Président, permettez-moi pour conclure de lancer un appel à toutes les personnes ici présentes pour leur demander de promettre de travailler à un plan de développement de l'après 2015 qui améliorera le monde et qui fera que le monde est devenu une place meilleure pour nous tous. Je vous remercie de votre attention. Asante sana. Merci beaucoup. Muchas gracias. On behalf of the General Au nom de l'Assemblée générale, je souhaite remercier le président de la République unie de Tanzanie pour la déclaration qu'il vient de prononcer. Je demande aux représentants de demeurer à leur place alors que nous saluons le président.